Mes pieds traînent sur la moquette du couloir de mon immeuble alors que je cherche mes clés à tâtons. Après un double service de 12 heures au Westfield Grill, j'ai mal au dos, ma tenue de chef empeste l'huile de friture, et tout ce que je veux, c'est le silence de mon appartement vide. Mais le son de rire et de verre qui tintent parvient à mes oreilles avant même que je n'insère la clé dans la serrure. Je me fige, la clé en suspens. Quelqu'un est dans mon appartement. La serrure s'ouvre d'un clic, et je pousse la porte. Mon estomac se serre. 6 inconnus sont affalés sur les meubles de mon salon, un verre à la main. La musique sort à plein volume de ma petite enceinte Bluetooth. Et à travers l'agencement ouvert, j'aperçois ma cuisine, mon sanctuaire, complètement détruite. Daphné. La voix de Lilian perce le chaos. Ma jeune sœur bondit vers moi, son verre de vin se balançant dangereusement près du bord. Tu es rentré tôt. Tôt? Il est presque minuit. Je la dépasse sans un mot, attiré par la zone sinistrée qu'était autrefois ma cuisine méticuleusement organisée. Des bouteilles de vin jonchent les comptoirs. Quelqu'un a utilisé mon couteau santoku japonais forgé à la main pour couper des citrons verts sur la surface en marbre, laissant de profondes entailles dans la lame. Ma poêle en fonte, celle que j'ai culottée pendant 3 ans, gît dans l'évier, submergée d'eau savonneuse. Qu'est-ce que vous avez fait? Ma voix sort comme un murmure. On s'amuse juste un peu, Daph. Lilian fait un geste dédaigneux. Ne sois pas si coincé. C'est là que je le vois. Le livre de recettes manuscrit de grand-mère Miller est ouvert sur le comptoir, les pages gondolées et tachées de rouge foncé par le vin. L'encre bave sur des recettes transmises depuis 3 générations, les transformant en aquarelles abstraites. Je touche les pages détrempées avec des doigts tremblants. Ça ne peut pas être réparé. Le souvenir remonte sans y être invité, maman et papa debout dans cette même cuisine il y a 6 mois, insistant pour que je leur donne un double des clés uniquement pour les urgences. J'avais hésité, mais leurs expressions blessées m'avaient fait céder. Nous sommes une famille, Daphné, avait dit papa. Tu ne nous fais pas confiance? 3 semaines plus tard, je suis rentré d'un service tardif pour trouver Lilian endormi sur mon canapé, des bouteilles de vin vides sur ma table basse. Mon colocataire avait de la visite, avait-elle expliqué en bâillant. J'avais besoin d'un endroit où dormir. Puis c'est devenu une habitude, Lilian passant chaque fois que je travaillais de nuit. Mes ingrédients de spécialité gousse de vanille importée, filaments de safran, vinaigre balsamique vieilli disparaissant sans être remplacé. Ma cuisine devenant progressivement un bien commun. Le mois dernier, j'avais confronté mes parents après avoir trouvé la preuve d'un autre rassemblement impromptu. L'attitude dédaigneuse de papa me pique encore. Cette cuisine appartient aussi à la famille, Daphné. Ne sois pas si égoïste. Maman avait hoché la tête en signe d'accord. Lilian est juste sociable, ma chérie, tu pourrais apprendre d'elle. Toujours la responsable. Toujours attendue à céder. Toujours à regarder Lilian s'en tirer avec n'importe quoi pendant que je construisais ma vie, brique par brique, avec soin. Un fracas me ramène au présent. Quelqu'un a renversé une pile de tasses à mesurer en cuivre. Elles roulent sur le sol comme des pièces de monnaie tombées. Tout le monde dehors. Ma voix perce le brouhaha. Maintenant. Les inconnus me regardent, puis regardent Lilian, incertain. Il n'est que 23 heures, s'exclame Lilian avec un choc théâtral. Mon Dieu, tu es une vraie rabat-joie. C'est ma maison. Mes mains tremblent, mais ma voix reste ferme. Ma cuisine. Mes affaires que vous avez détruites. Oh, s'il te plaît, ce n'est guère détruit. Dehors. Les amis de Lilian rassemblent leurs affaires, marmonnant en passant devant moi. Un type essaie de prendre une bouteille de vin à moitié pleine. Je la lui arrache de la main sans un mot. Tu surréagis. Lilian sort son téléphone. J'appelle maman et papa. Pendant une seconde, de vieilles habitudes menacent de refaire surface. L'envie de reculer, de m'excuser, de maintenir la paix. Puis mon regard tombe sur mon couteau de chef gisant dans une flaque de quelque chose de collant. Le manche est fissuré, le couteau que le chef Thomas m'a donné quand j'ai obtenu mon diplôme de l'école de cuisine. Le couteau d'un cuisinier et sa voix en cuisine, avait-il dit. Quelque chose en moi se durcit. Vas-y, appelle-les. Je ramasse le couteau abîmé, le tournant dans la lumière. Mais quand tu auras fini, tu partiras aussi. Les yeux de Lilian s'écarquillent. Elle n'a jamais vu cette version de moi auparavant, celle qui ne plie pas, celle qui ne lui trouve pas d'excuses,
L'étrangère qui voit enfin à travers toute une vie de manipulation. Tu ne peux pas me mettre à la porte. Je suis ta sœur. Regarde-moi faire. Je la pousse dehors et je claque la porte. Avez-vous déjà eu ce moment où quelque chose en vous craque, tout simplement? Quand vous réalisez que vous avez été exploité pendant bien trop longtemps? Le moment où vous comprenez enfin que les personnes qui devraient vous aimer le plus ont utilisé cet amour comme une arme contre vous? J'étais sur le point de découvrir ce qui se passe quand on finit par tenir bon. Une semaine après l'incident, j'ai été invité à dîner chez mes parents. Ma tante était également présente, observant attentivement la situation qui se déroulait. L'odeur du rôti de bœuf me frappe dès que j'entre dans la maison de banlieue de mes parents pour le dîner du dimanche. Maman prépare le même repas en rotation depuis 20 ans. Un rôti de bœuf signifie qu'elle veut quelque chose. Daphné. Juste à temps. La voix de papa retentit depuis la salle à manger, où des verres en cristal scintillent déjà de vin. Son sourire de vendeur de voiture est à son comble, celui qui apparaît lorsqu'il est sur le point de proposer une extension de garantie à un client. Maman s'active en sortant de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier à fleurs. Te voilà, ma chérie. Lilian est là depuis 1 heure déjà. Bien sûr qu'elle l'est. Lilian se prélasse à table, faisant défiler son téléphone, sans même prendre la peine de lever les yeux. Salut, Daph, murmure-t-elle, un doigt balayant toujours l'écran. Je prends ma place à signer, la même chaise depuis mes 12 ans, et je remarque l'épais dossier manie posé bien en vue à côté du verre d'eau de papa. Signal d'alarme. Alors, commence papa, avant même que j'aie déplié ma serviette, nous avons parlé d'une opportunité commerciale. Maman vibre pratiquement d'excitation en servant le rôti de bœuf. Richard, laisse-la manger d'abord. Il n'y a pas de meilleur moment que le présent, Éléanore. Il se penche en avant, les coudes sur la table. Daphné, tu sais que tu as toujours voulu travailler dans un vrai restaurant. Je pose ma fourchette. Je travaille dans un vrai restaurant. Papa écarte cela d'un geste. Un poste de commis de cuisine n'est pas ce que je veux dire. Nous parlons de quelque chose que tu peux construire. Un héritage. Lilian lève enfin les yeux, un étrange sourire aux lèvres. Papa fait glisser le dossier manille vers moi. Nous avons exploré des options pour que tu puisses légalement enregistrer un petit restaurant. Pour moi? Pour moi? Quelque chose de froid s'installe dans mon estomac. Pour la famille, corrige maman en s'asseyant. Ton expertise culinaire combinée au sens des affaires de Lilian. Papa rayonne. Exactement. Tu t'occupes de la cuisine, et Lilian sera la gérante et le visage de l'opération. Elle s'occupera des clients, du marketing, de toute la partie salle. Je n'ai jamais dit que je. Tu es doué en cuisine, interrompt papa, mais la gestion est le point fort de Lilian. De cette façon, c'est juste. Juste. Le mot atterrit comme une gifle. J'ouvre le dossier et je me fige. À l'intérieur se trouvent des annonces immobilières imprimées avec l'écriture de papa dans les marges. Disponible immédiatement. Bon passage. Conditions de location raisonnables. Vous avez regardé des emplacements? Le rôti de bœuf se fige dans mon assiette, intact. Juste une recherche préliminaire, dit maman. Rien de définitif pour l'instant. Lilian fait glisser son téléphone sur la table. Regarde mon tableau Pinterest. Je collectionne des idées depuis des mois. L'écran affiche un tableau intitulé Notre restaurant avec des centaines d'épingles. La plus ancienne remonte à 4 mois. Mes doigts s'engourdissent alors que je fais défiler des images d'intérieur de restaurants, de conception de menus et d'uniformes du personnel, tous choisis sans une seule conversation avec moi. Il y a plus, dit papa en sortant un autre papier du dossier. Nous avons commencé le processus de demande de prêt. Il nous faut juste ta signature, puisque c'est toi qui as l'expérience culinaire. Ma signature. Mon crédit. Ma responsabilité si ça échoue. Mais pas ma vision. Nous l'avons dit à tout le monde à l'église, ajoute maman en remplissant les verres de vin. Toute la famille est si excitée par le projet de restaurant des filles. Quand aviez-vous exactement l'intention de me demander si je voulais ça? Ma voix sort plus doucement que prévu. Les sourcils de papa se lèvent. C'est comme ça que fonctionnent les entreprises familiales, Daphné. Nous avons tous nos rôles. Tu cuisines une excellente nourriture, et Lilian s'occupe de la partie commerciale. Tu ne veux pas qu'on soit de nouveaux proches, demande Lilian,
la voix douce comme du miel. Comme quand on était enfant? Tu te souviens comment on jouait au restaurant avec ton four EasyBack? Le souvenir me tord la poitrine. Ce qu'elle ne mentionne pas, c'est comment elle me faisait toujours cuisiner pendant qu'elle encaissait l'argent du Monopoly de nos clients en peluche. J'ai besoin d'air. Je me lève de table et je sors sur la terrasse arrière. L'air frais du soir est un soulagement contre ma peau rougie. La porte coulissante s'ouvre derrière moi. Pas les pas lourds de maman ou de papa, mais la démarche plus légère de tante Margaret, la sœur de maman. Elle était silencieuse pendant la réunion, mais je suppose qu'elle a un autre plan. Je me doutais que ça arriverait ce soir, dit-elle en me rejoignant à la balustrade. Il ne parle que de ça depuis des semaines. Tout le monde était au courant sauf moi. Tante Margaret soupire. Ils t'ont toujours fait ça, utiliser tes talents tout en mettant Lilian sous les projecteurs. Je me tourne vers elle, surprise. Que veux-tu dire? Ta mère m'a fait la même chose quand nous étions jeunes. Elle me touche le bras. J'ai conçu toutes ces robes de bal, mais elle a dit à tout le monde qu'elle les avait faites elle-même. Le parallèle est saisissant. Je ne sais pas quoi faire. Ton talent n'appartient qu'à toi, Daphné. Ne les laisse pas te convaincre du contraire. Elle me serre la main. Et si tu as besoin d'un endroit où rester pendant un certain temps, ma chambre d'amis est à toi. Un endroit où rester? Pourquoi devrais-je? La porte coulissante s'ouvre à nouveau. Papa se tient là, éclairé par la lumière de la salle à manger. Nous t'attendons pour continuer notre discussion, Daphné. De retour à l'intérieur, ils ont débarrassé les assiettes. La demande de prêt est posée bien en évidence à ma place, un stylo dessus. Ta mère et moi avons co-signé ton bail, ma chérie, dit papa nonchalamment alors que je m'assois. Souviens-toi de ça. La menace n'est même pas à peine voilée. Maman me tapote la main. Ton emploi du temps au restaurant te permettrait de t'occuper de la cuisine pendant que Lilian s'occupe des réunions importantes avec les clients. Les investisseurs s'attendent à rencontrer les deux sœurs Miller la semaine prochaine, ajoute Lilian. J'ai déjà confirmé. Je regarde autour de la table ces visages familiers, maintenant révélés comme des étrangers. Ils ont planifié tout mon avenir sans une seule question sur ce que je veux. Le poids de leurs attentes m'écrase la poitrine. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Je me lève, ramassant mon sac à main. N'y pense pas trop, dit papa. C'est ce que font les familles, se soutenir mutuellement. Soutenir. Comme si ce plan élaboré pour exploiter mes compétences culinaires au profit de Lilian pouvait être appelé du soutien. Tante Margaret croise mon regard de l'autre côté de la table. Son léger hochement de tête me rassure. La famille peut être notre plus grand soutien, ou notre plus lourd fardeau. En rentrant chez moi en voiture, la demande de prêt intacte sur la banquette arrière, je me demande combien d'autres se sont assis à la table de leur famille et ont réalisé que le prix de l'appartenance était de renoncer à leur rêve. 2 jours après l'embuscade, mon téléphone a vibré pour la 5e fois ce matin. Papa encore. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale se déclenche, sachant exactement de quoi il voulait discuter. Les détails du restaurant. C'est ce qu'il prévoyait, utiliser mes diplômes de l'école de cuisine tout en mettant Lilian sous les projecteurs. Un texto a suivi immédiatement. Daphné, ta mère a trouvé l'endroit parfait sur l'avenue Adams. Rendez-vous avec l'agent immobilier à 2 heures. Sois là. Pas une demande. Un ordre. Comme si j'avais déjà accepté tout ce plan. Le bourdonnement a continué toute la matinée. Maman a appelé pour des modifications de recettes pour les rendre plus commerciales, ma chérie. Lilian a envoyé un texto sur les investisseurs potentiels qu'elle amène à mon appartement demain, sans demander. Encore une fois. Je suis en train de hacher des oignons pour la préparation de mon dîner quand Madame Henderson de l'église appelle. Je voulais juste te féliciter pour le restaurant. Ton père l'a annoncé pendant l'heure de la fraternité. Tellement fier que vous les filles travailliez enfin ensemble. Mon couteau glisse, manquant de me couper le doigt. Il l'a annoncé? Oh oui, ma chérie. Ces filles ouvrent un restaurant. Toute la congrégation est ravie. Lilian a même montré à tout le monde des dessins de logo sur son téléphone. Ton nom y était aussi. Le monde bascule. Je la remercie automatiquement et je raccroche, mes mains tremblant si fort que je dois poser le couteau. Il crée une réalité que je n'ai jamais acceptée, construisant des murs autour de moi brique par brique jusqu'à ce que je n'ai d'autre choix que de me rendre.
Plus tard dans la soirée, mon téléphone sonne avec un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, supposant que c'était un autre ami de la famille qui appelait pour me féliciter. Mais quelque chose me pousse à répondre. Est-ce bien Daphné Miller? Une voix de femme vive, professionnellement chaleureuse. Oui, c'est moi. C'est Valérie Chambers, assistante de direction du chef Thomas Anderson chez Ambé. Nous avons reçu votre CV le mois dernier. Le chef Anderson aimerait vous recevoir en entretien demain matin si vous êtes disponible. Mon cœur s'emballe. Ambé est le nouveau restaurant prestigieux qui ouvre en ville. J'avais envoyé mon CV sur un coup de tête le mois dernier, sans jamais m'attendre à être rappelé. Oui, absolument oui. La cuisine d'Ambé brille d'efficacité le lendemain matin. Pas de désordre, pas de chaos, juste la précision silencieuse de chefs professionnels se préparant pour le service. Le chef Anderson est grand et sérieux, ses yeux ne manquant rien alors que je prépare mon plat signature de pétoncle pendant l'entretien pratique. Il observe sans commenter jusqu'à ce que je dresse l'assiette, puis prend une seule bouchée. Son expression reste neutre, mais quelque chose change dans ses yeux. Vos profils de saveurs sont extraordinaires, Daphné. La validation me semble étrangère, presque inconfortable. Aucune comparaison avec Lilian. Aucun mépris pour ma carrière de simple cuisinière. Juste la reconnaissance de ce que je peux faire. J'ai besoin d'un chef de cuisine. Quelqu'un avec vos compétences techniques et votre palais. Il s'appuie contre le comptoir. Contrôle créatif du menu. Votre nom bien en évidence. Salaire et avantages sociaux corrects. Je reste paralysé, incapable de comprendre ce que j'entends. Mais il doit y avoir des chefs plus qualifiés à San Diego. J'en ai interviewé 12. Aucun ne comprend l'équilibre comme vous. Il fait glisser un contrat sur le comptoir. Prenez le week-end pour y réfléchir. Quand je rentre à mon appartement, Lilian attend devant ma porte avec un grand portfolio sous le bras. Elle n'attend pas d'invitation, passant devant moi alors que je déverrouille la porte. Enfin. J'attendais depuis une éternité. Elle étale des échantillons de tissu sur ma table basse. C'est pour les banquettes. Je pensais au velours bordeaux, mais maman aime le gris anthracite. Je pose mes clés avec précaution. Lilian, quand ai-je jamais dit oui à tout ça? Elle ne lève même pas les yeux. Nous avons des rendez-vous avec 3 banques la semaine prochaine pour les prêts aux petites entreprises. Papa dit que ton score de crédit aidera pour les conditions. Lilian, arrête. Ma voix a une dureté que je n'ai jamais utilisée avec elle auparavant. Je n'ai pas accepté d'ouvrir un restaurant avec toi. Elle lève enfin les yeux, clignant des yeux avec une confusion sincère. Nous planifions ça depuis des mois. Tu planifiais. J'évitais la conversation. Elle lève les yeux au ciel de manière dramatique. Oh s'il te plaît, comme si tu avais de meilleures options. Être commis de cuisine pour toujours? C'est ta chance de devenir quelqu'un. La vérité me frappe comme de l'eau froide. Ils n'ont jamais cru en mon talent ni en mon ambition. Ils ne m'ont jamais vu capable de réussir sans le charisme de Lilian ou les relations d'affaires de papa. J'ai eu un entretien chez Ambé aujourd'hui. Ils m'ont offert le poste de chef de cuisine. Le rire de Lilian est strident. Bien sûr. Et moi, je fais la première partie de Taylor Swift la semaine prochaine. Je sors mon téléphone, lui montrant le courriel de suivi du chef Anderson avec les détails du salaire. Son visage se décompose en le lisant, la couleur quittant ses joues. Mais. Notre restaurant. Mais. Ton restaurant, l'a corrigé je. Sur mes diplômes. Avec ma responsabilité s'il échoue. Ce soir-là, tante Margaret appelle. J'ai entendu par ta mère que tu fais des difficultés à propos du restaurant. Je me prépare à plus de pression. Au lieu de cela, elle dit, bien pour toi. Je connais un avocat spécialisé en petites entreprises qui peut t'aider à refuser formellement de participer. C'est ma tournée. Les vannes s'ouvrent. Je lui raconte tout. L'exploitation. Les suppositions. L'offre du chef Anderson. Ton père a fait le même coup à ta mère il y a 30 ans, révèle-t-elle. Il a utilisé sa licence d'infirmière pour ouvrir sa première concession tout en ne lui donnant aucune autorité réelle. L'histoire se répète. Le lendemain, mon mentor de l'école de cuisine appelle. J'ai entendu dire que tu pourrais te contenter de moins que ce que tu mérites. Y a-t-il une part de vérité là-dedans?
Les nouvelles vont vite dans les cuisines professionnelles. Quand j'explique la situation à mes collègues pendant la préparation, ils se serrent les coudes autour de moi avec une fureur protectrice. Le chef de cuisine propose les services de son frère pour changer mes serrures. La chef pâtissière m'invite à rester chez elle si les choses tournent mal. Pour la première fois, je vois une famille alternative se former autour de moi, une famille qui valorise ce que j'apporte à la table au lieu de ce qu'elle peut en prendre. Cette nuit-là, seul dans ma cuisine, je cuisine. Pas pour les autres, pas pour l'approbation, juste pour la pure chimie de la chose. Alors que les saveurs se développent et se transforment, une compréhension m'envahit. Ma cuisine n'a jamais été qu'une question de nourriture. C'était une question de contrôle dans une vie où j'en avais si peu, le seul espace où mes décisions comptaient. Le lendemain matin, j'appelle le serrurier. L'après-midi, de nouvelles clés pèsent lourd et puissamment dans ma paume. Puis je compose le numéro du chef Anderson. J'aimerais accepter votre offre. La certitude dans ma voix me surprend même. Pour une fois, je prends une décision uniquement pour moi-même. La semaine passe en un éclair alors que je signe mon contrat, que je récupère tranquillement des objets personnels chez mes parents et que je travaille avec l'avocat de tante Margaret pour rédiger une simple déclaration refusant de participer à l'entreprise familiale. Nous préparons des réponses à toutes les tactiques de manipulation qu'ils pourraient employer lors de la réunion de famille qu'ils ont prévue pour mardi prochain, la réunion où ils s'attendent à ce que je finalise mon accord sur leur plan. Le lundi, mon téléphone n'arrête pas de vibrer avec des messages enthousiastes. De papa, fier de toi, ma grande. J'ai signé le bail aujourd'hui. Grande annonce demain. Maman laisse un message vocal sur la liste d'invitations pour une préouverture. Lilian envoie un texto de groupe à ses amis à propos de ma sœur et moi réalisant enfin notre rêve. Je place soigneusement le contrat signé d'emblée dans mon sac. Le poids du papier ressemble à une armure. Mon reflet dans le miroir du couloir montre quelqu'un que je reconnais à peine, quelqu'un avec une force tranquille dans les yeux alors qu'elle attrape ses clés de voiture et se dirige vers la maison de ses parents. Parfois, la chose la plus difficile et la bonne chose sont les mêmes. Avez-vous déjà dû prendre une décision que vous saviez décevrait votre famille mais qui était nécessaire pour votre propre bien-être? Partagez votre expérience ci-dessous. Le lendemain, lors de la réunion du mardi, les statuts de la société sont posés au centre de la table à manger en chaîne de mes parents, comme un piège attendant de se refermer. Autour de moi, des bavardages excités rebondissent sur des murs qui ont été témoins de 35 ans de manipulation de la famille Miller. Mon père rayonne. Ma mère joint les mains de plaisir. Lilian rejette ses cheveux en arrière, acceptant les félicitations pour un restaurant qu'elle n'a pas mérité. L'entrepreneur dit que nous pouvons commencer les rénovations la semaine prochaine, annonce papa en tapant la paume de sa main sur des plans que je n'ai jamais vus. Les amis de l'église de ta mère réservent déjà la salle privée pour leur réunion. Je reste assise, parfaitement immobile, les mains jointes sur mes genoux, les regardant orchestrer mon avenir sans ma participation. Le graphiste, un ami d'université de Lilian, ouvre son ordinateur portable. Voici le logo final. Il tourne l'écran vers moi. Lilian S domine dans une écriture élégante. En dessous, dans un texte à peine plus grand qu'une note de bas de page, cuisine par Daphné. La pièce se tait, tous les yeux se tournent vers moi pour les larmes de gratitude attendues. J'ai juste besoin de ta signature, ma chérie. Papa fait glisser les statuts de la société vers moi, son stylo main blank tendu comme un sceptre. Ensuite, nous pourrons célébrer comme il se doit. Je regarde le stylo, puis le visage attentif de chaque membre de ma famille. Je ne participerai pas à ça, dis-je, ma voix stable malgré l'adrénaline qui me parcourt. J'ai déjà accepté un poste de chef de cuisine chez Ambé la semaine dernière. Le silence qui suit ressemble au moment après que le verre se brise. C'est juste une phase. Mon père se remet le premier, balayant ma carrière comme il l'a fait toute ma vie. Chef de cuisine dans le restaurant de quelqu'un d'autre n'est rien comparé à posséder le sien. Les yeux de ma mère se remplissent immédiatement de larmes. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Elle presse un mouchoir sur son visage, une performance que j'ai vue d'innombrables fois. Lilian se lève si vite que sa chaise grince contre le parquet. Tu es juste jalouse que ce ne soit pas ton idée. Sa voix monte à chaque mot. Nous avons déjà tellement investi. Tu ne peux pas te retirer maintenant. Papa sort son téléphone. J'appelle oncle Robert. Il doit savoir comment tu abandonnes le rêve de ta sœur à la dernière minute. Je le regarde composer le numéro avec une indignation théâtrale. Dans ma poche,
mon téléphone vibre. En jetant un coup d'œil, je vois la publication vague de Lilian sur Instagram qui accumule déjà des commentaires compatissants. La famille peut vous briser le cœur quand vous vous y attendez le moins. L'attaque coordonnée se déroule exactement comme je l'avais prévu. La voix de mon père s'élève alors qu'il raconte ma trahison à la famille élargie. Ma mère se rend dans la cuisine, envoyant sans aucun doute des textos à ses amis de l'église au sujet de sa fille égoïste. Le poids familier de la honte familiale pèse, sauf que cette fois, il ne m'écrase pas. La porte d'entrée s'ouvre et tante Margaret entre sans frapper. « Je me doutais que tu aurais besoin de renfort, » dit-elle en me serrant l'épaule avant de s'adresser à la pièce. « Avez-vous seulement goûté la cuisine de Daphné récemment ? Elle est brillante. » Mon téléphone vibre à nouveau. Un texto du chef Anderson, l'équipe est ravie de t'accueillir lundi. En dessous, des notifications de camarades de l'école de cuisine commentant ma mise à jour LinkedIn sur le nouveau poste. J'ai déjà signé un contrat, expliquai-je calmement, en sortant le document de mon sac, ce qui signifie que je ne peux légalement conclure un autre accord commercial qui créerait un conflit d'intérêts. Le visage de papa rougit. Mais le bail est à votre nom ? Je termine pour lui. Ainsi que la demande de prêt. Ainsi que tous les engagements que vous avez pris sans mon consentement. Lilian s'avance vers moi, le mascara coulant sous ses yeux. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? Je me lève, ramassant mes affaires. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Mais tu as toujours été la responsable sur qui on pouvait compter, lâche ma mère, puis elle baisse immédiatement les yeux. Mon père se passe la main dans les cheveux clairsemés. Lilian n'est pas équipée pour gérer ça seule. J'ai besoin de ton nom pour obtenir les prêts, craque la voix de Lilian, révélant enfin la vérité. Pas une associée, une garante. Pas une chef, une garantie. La prise de conscience s'installe en moi avec une étrange clarté. Ils n'ont jamais voulu de mon talent ni de mon avis, juste de ma signature et de mon travail. J'ai passé toute ma vie à être responsable des rêves de Lilian tout en mettant les miens de côté, dis-je en me levant de table. Cela s'arrête aujourd'hui. Tante Margaret m'enlace les épaules alors que nous nous dirigeons vers la porte. On ne peut pas quitter sa famille, m'appelle mon père, sa voix plus faible que je ne l'ai jamais entendue. Je me retourne une dernière fois. Je ne quitte pas ma famille. Je vais vers le respect de moi-même. Dehors, l'air du soir est pur sur mon visage. Mes mains devraient trembler, mais elles sont étonnamment stables. Tante Margaret me jette un regard en coin alors que nous atteignons ma voiture. Ce moment où l'on finit par se défendre peut être à la fois terrifiant et libérateur, dit-elle doucement. Est-ce que ça en valait la peine ? Je regarde la maison où j'ai passé des décennies à me rabaisser pour correspondre à leurs attentes. À travers la fenêtre, je les vois toujours assis à table, les papiers abandonnés entre eux. Chaque seconde, je réponds, et je le pense. La sonnette retentit à 19h précise le dimanche soir. Je les attendais. À travers le Judas, je vois mon père se tenant rigide dans le couloir, ma mère lissant nerveusement son cardigan. Derrière eux, Lilian tamponne ses yeux rougis avec un mouchoir. La surprise, c'est grand-mère Miller, appuyée sur sa canne en bois, l'air confuse. Une embuscade calculée. Amener grand-mère était leur option nucléaire. J'ouvre la porte, le visage soigneusement neutre. C'est inattendu. Nous devons parler de ce que tu fais à cette famille, dit mon père, sa voix de vendeur de voitures déjà activée. Ta grand-mère a insisté pour venir quand elle a entendu à quel point Lilian était bouleversé. Grand-mère tend la main vers la mienne. Je ne comprends pas ce qui se passe, Daphné. Tout le monde est si contrarié. S'il vous plaît, entrez. Je m'écarte, leur permettant d'entrer dans mon appartement. L'espace a l'air différent maintenant réarrangé, reconquis. Des caméras de sécurité discrètement montées dans les coins. De nouvelles serrures brillantes sur la porte. Ma mère le remarque immédiatement. Tu as changé les serrures ? Oui. Je guide grand-mère jusqu'au fauteuil le plus confortable. J'ai préparé quelque chose. S'il vous plaît, asseyez-vous. Mon îlot de cuisine contient un assortiment de petites assiettes, 5 plats distincts disposés avec une précision professionnelle. Chacun représente une composante du menu dégustation que j'ai développé pour mon poste de chef de cuisine. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Mon père fait un geste dédaigneux vers la nourriture. Mon travail. S'il vous plaît, goûtez. Lilian reste debout, les bras croisés. Nous ne sommes pas venus ici pour manger, Daphné.
Nous sommes venus parce que tu as ruiné tout ce pourquoi j'ai travaillé. Sa voix se brise au bon moment. Les investisseurs se sont retirés quand ils ont appris que tu ne serais pas impliqué. Mon père s'approche. Ta mère et moi avons co-signé ton bail. Souviens-toi de ça. La menace flotte dans l'air entre nous. Asseyez-vous, dis-je à nouveau en sortant des tabourets. Ou partez. Ce sont vos options. Quelque chose dans ma voix, peut-être l'absence totale d'excuses, les fait hésiter. Ils échangent des regards avant de s'asseoir lentement autour de mon îlot de cuisine. Je me déplace dans ma cuisine avec une efficacité bien rodée, ajoutant les dernières touches à chaque plat. L'espace semble différent maintenant sacré. Le mien. Je sers chaque personne, décrivant les composants avec un détachement professionnel. Pétoncle poêlé au beurre noisette et à la sauge. Risotto aux champignons sauvages à l'huile de truffe. Côte de bœuf braisée au vin rouge. Grand-mère Miller prend une bouchée de la coquille Saint-Jacques. Ses yeux s'écarquillent, puis se ferment d'appréciation. C'est extraordinaire, Daphné. Ma mère picore sa nourriture. C'est très bon, ma chérie, mais nous devons discuter. Je n'ai pas fini. Je sors un dossier du comptoir et je l'ouvre entre nous. Je rassemble des preuves contre ma famille depuis longtemps. Des images de caméras de sécurité des 3 derniers mois. 27 entrées non autorisées dans mon appartement pendant que je travaillais. Je fais glisser des photos imprimées sur le comptoir. Les fêtes de Lilian. La destruction de la cuisine. Mes biens personnels endommagés. Mon père repousse les photos. La famille n'a pas besoin de permission. Des textos. Je pose mon téléphone entre nous, faisant défiler les textos de Lilian à ses amis. J'utilise encore l'appartement chic de ma sœur ce soir. Elle travaille jusqu'à minuit. Leur visage change alors que je continue. Des demandes de prêt avec des signatures falsifiées. Ma signature. C'est une fraude, papa. Je pose les papiers devant lui. Une déclaration du gérant de mon immeuble concernant des plaintes pour tapage nocturne en mon absence. La cuisine se tait, à l'exception de grand-mère, qui continue de manger, faisant de petits bruits de plaisir. Vous ne m'avez jamais vu comme une personne avec des rêves, dis-je, ma voix stable malgré la chaleur qui monte dans ma poitrine, juste comme un outil utile pour les ambitions de Lilian. Une signature sur des papiers. Du travail gratuit. Une cuisine à utiliser quand ça vous arrange. Je retire ma clé de maison du porte-clés et je la pose sur le comptoir. Plus d'urgence. Plus de visites inopinées. Mes limites ne sont pas négociables à partir de maintenant. Respectez-les ou ne faites plus partie de ma vie. C'est votre choix. Mon père reste assis, stupéfait, peut-être pour la première fois de sa vie. Ma mère me regarde comme si elle voyait une étrangère. Tu as toujours été la préférée de toute façon, éclate soudainement Lilian, le mascara coulant sur ses joues. Ils n'ont toujours fait que se vanter de ta cuisine pendant que moi, je ne trouvais pas mon truc. Ce n'est pas vrai, Lilian, commence ma mère, mais la voix de grand-mère la coupe. Il est temps que quelqu'un leur dise la vérité. Grand-mère pose sa fourchette avec un cliquetis décisif. Richard, Éléanore, vous avez utilisé cette fille sans vergogne pendant des années. J'ai vu ce qui se passait. Mes parents échangent des regards paniqués. Ce n'était pas dans leur scénario. Nous devrions y aller, marmonne mon père en se levant brusquement. Ma mère le suit, tirant sur le bras de Lilian. Je reste un peu, annonce grand-mère. Daphné et moi avons des choses à nous raconter. Ils partent en désordre, la porte se refermant derrière eux. L'appartement semble plus léger, comme si leur départ avait modifié la pression de l'air. Grand-mère tend la main vers la mienne par-dessus le comptoir. Ton grand-père serait si fier. Il n'a jamais laissé personne prendre son travail pour acquis non plus. Elle ouvre son grand sac à main et déballe quelque chose de plusieurs couches de tissu. Un couteau de chef avec un manche en bois bien usé brille sous la lumière de la cuisine. Son préféré. Je l'ai gardé. Elle le place dans mes mains. Pour le bon moment, pour le bon Miller. Le couteau semble parfaitement équilibré, son tranchant toujours vif après des décennies. Un outil approprié transmis à des mains qui l'honoreraient. Merci, je murmure en passant mon doigt le long du dos de la lame. Les schémas familiaux peuvent être brisés avec courage, dit grand-mère en levant son verre pour porter un toast. Et parfois, le plus grand acte d'amour est de fixer une limite que tout le monde doit respecter. 6 mois plus tard,
je glisse le plateau de côtelettes d'agneau en croûte de sauge dans le four, vérifiant l'heure. 2 heures avant le début du service chez Anderson, mais la cuisine bourdonne déjà de précision. Mon sous-chef termine la réduction de la sauce exactement comme j'en ai besoin. Mes normes ont élevé cette cuisine, et il se hisse à ma hauteur. Chef Miller, cet écrivain de San Diego Cuisine est de nouveau là, appelle Marcus en s'essuyant les mains sur son tablier. Il a dit que votre menu dégustation d'automne méritait un autre article. 4 mois en tant que chef de cuisine, et les habitants connaissent déjà mon nom. Non pas parce que je suis la fille de Richard Miller ou la sœur de Lillian, mais parce que ma cuisine parle son propre langage. Les clients demandent spécifiquement le spécial du chef Miller, et mon équipe exécute ma vision sans poser de questions. La satisfaction tranquille ne ressemble en rien à l'approbation que je cherchais autrefois auprès de ma famille. 6 mois après avoir tenu bon, je me retrouve dans une autre cuisine, donnant un cours du soir à mon ancienne école de cuisine. Une étudiante peine avec la technique de l'émulsion que j'avais autrefois ratée sous le regard impatient de mon père. « Prends ton temps », lui dis-je en lui montrant à nouveau le doux mouvement du poignet. Se précipiter ne fait que casser la sauce. La voir réussir là où j'avais échoué autrefois, quelque chose se met en place. J'ai brisé plus qu'un simple schéma familial, j'ai créé un espace pour que les autres apprennent sans honte. La prise de conscience me réchauffe plus que n'importe quel éloge familial ne l'a jamais fait. Les dîners du dimanche ont toujours lieu, mais selon mes conditions. La semaine dernière, mon père a même hoché la tête lorsque j'ai mentionné le prix du restaurant local. J'ai vu ça dans le journal, a-t-il dit, avec quelque chose qui ressemblait à du respect dans sa voix pour la première fois. Ma mère m'a surprise en me posant des questions sur mes techniques signatures sans jamais mentionner comment Lillian pourrait les améliorer. De petits pas, mais des progrès. Tu leur as montré qui tu étais vraiment, m'a murmuré tante Margaret avant de partir. C'est la bataille la plus difficile que l'on puisse mener. Le texto de Lillian arrive de manière inattendue un mardi matin. J'ai eu tort de t'utiliser. Je veux repartir à zéro. Nous nous rencontrons dans un café du centre-ville, sans parents pour tamponner l'espace entre nous. Ses mains tripotent sa serviette. J'ai profité de ton succès toute ma vie, admet-elle, ses yeux croisant enfin les miens. C'était plus facile que de trouver ma propre voie. Elle me montre sa lettre d'acceptation à un programme de gestion hôtelière, puis mentionne son poste de directrice adjointe dans un petit bistrot. C'est un poste de débutante, mais c'est le mien. La réunion dans mon appartement quelques semaines plus tard ne ressemble en rien à l'invasion qui a tout déclenché. Des collègues se mêlent à tante Margaret pendant que ma grand-mère goûte chaque apéritif avec une appréciation délibérée. Quand Lillian arrive, ses crostini faits maison ont l'air de travers mais sincères. La texture est proche, dis-je en lui montrant comment ajuster l'épaisseur du pain. La même cuisine, une énergie complètement différente. Mes parents appellent avant de venir maintenant, une petite victoire qui semble monumentale. Lillian demande des conseils au lieu de présumer de son droit. Cuisiner dans mon sanctuaire reconquis m'apporte une paix que je n'aurais jamais cru possible. Parfois, il faut se battre pour son espace pour aider les autres à trouver le leur, dis-je à une jeune commis de cuisine confrontée à une pression similaire de sa famille. Mon histoire devient sa permission de fixer des limites. Des projets pour mon propre petit restaurant prennent forme sur papier, vraiment le mien cette fois. Lillian offre un soutien sincère sans présumer d'implication. Nous avons trouvé nos chemins séparés, liés par un respect nouveau. Tard ce soir, j'expérimente une nouvelle recette. Mes mouvements sont confiants dans la cuisine qui a failli tout me coûter. Le couteau de ma grand-mère brille sous la suspension, symbole d'un véritable héritage. Mon téléphone s'allume avec le texto de Lillian. J'ai eu la promotion. Merci de m'avoir montré comment me débrouiller seul. Je souris en réalisant la vérité. La recette de la guérison familiale nécessite l'ingrédient le plus difficile de tous, la vérité. Mais une fois ajoutée, tout le reste se met parfaitement en place.